Merci. Pour moi, il est clair que les Forges de Bologne, ce doit être la forge du futur. Et cette entité doit s'affirmer dans la filière aéronautique mondiale. Ce nouveau bâtiment s'inscrit totalement dans cette démarche de construction long terme, je veux même dire de très long terme, à laquelle nous croyons fortement. Celle-ci ne peut se réaliser sans l'appui de nos grands clients, et je citerai tout au moins Airbus Hélicoptère, Safran, Dassault, MTU ou encore General Electric. Le site de cette forge-là est dédié totalement et uniquement à la forge moteur, donc pour les clients Safran, MTU ou General Electric. L'investissement pour notre part, au-delà de cet effort, il est près de 40 millions d'euros. Cet effort n'aurait pas pu aboutir sans le soutien de l'État, de la région et surtout de la communauté de communes que je remercie en collaboration avec le conseil départemental. Je tiens à souligner la compréhension de la communauté de communes, de la commune de Bologne, vous l'avez souligné, cher Nicolas, tout à l'heure, qui a appuyé intelligemment ce projet malgré les impacts économiques négatifs. Et je remercie ici également tous ceux qui ont facilité, qui ont cru en ce projet dès le départ, car ce nouveau bâtiment n'est qu'une brique d'un projet plus global pour le Business Group Structural que dirige François-Xavier Duclosiou, projet qui a 3 composantes majeures: l'amélioration de la compétitivité et une modernisation du site et des méthodes de production par l'automatisation, l'optimisation des flux, ou la productivité. Deuxième point, c'est l'innovation. On doit ici capter des nouveaux produits et les mettre au point rapidement avec efficacité. Et enfin, la volonté de devenir à terme le leader mondial de la fabrication d'aubes, de compresseurs, et c'est ici au cœur du réacteur, localement, que nous nous situons. Leader européen également de fabrication de composants de niche, de composants de structure, comme je cite par exemple les hublots. Nous fabriquons déjà tous les hublots des monocouloirs, et puis également les butées de porte, et notre stratégie, elle est bien positionnée dans ces produits à forte valeur ajoutée. La distinction d'un instant comme aujourd'hui n'est rien. Il faut surtout durer. Et c'est bien ce que nous essayons de faire tous les jours. Après 2019, alors c'est une base de 100, c'est à dimensionner, mais l'activité, vous le savez, a chuté fortement de 50% pour l'usine de Bologne, donc vraiment voilà, un questionnement fort. Et là, je voulais juste revenir sur le message qui a été passé par Emmanuel sur le courage du groupe, parce qu'à ce moment-là, d'ailleurs pour moi aussi, très personnellement, en arrivant sur ce site, j'étais vraiment inquiet sur la capacité de la volonté de poursuivre le projet, et cette volonté a été maintenue, et ça c'était extrêmement courageux. C'est visionnaire aussi parce que quand on voit effectivement la remontée d'activité après cette année terrible, petit à petit les choses se redressent, et je dirais se redressent plus vite que prévu. Aujourd'hui, quand on regarde en termes de prévision, 2023, si tout se confirme, devrait permettre de revenir au moins au niveau de 2019. Donc c'est quand même un signe de croissance, on va dire peut-être pas encore de pérennité, mais quelque chose qui va nous donner confiance dans l'activité que l'on a à gérer. Je crois pouvoir dire qu'il s'agit d'une nouvelle étape pour l'histoire de la Forge en Haute-Marne, une histoire renouvelée avec des grands entrepreneurs familiaux qui sont les garants de l'avenir industriel de notre pays, mais aussi avec les femmes et les hommes qui y travaillent et qui sont de véritables passeurs de flammes. En fait, ici, on est dans le local parachèvement. C'est le local où on aura les machines qui font le plus de bruit.
En fait, il a été traité de manière acoustique. Vous voyez que les murs, 3 murs sur 4, sont mis en place, on a mis en place des tôles perforées qui absorbent le bruit. Et d'ailleurs, quand vous venez ici, que vous parlez, vous sentez que c'est beaucoup plus sourd que dans le local d'à côté. On voit que c'est très efficace au niveau de l'absorption du bruit. Ici, en fait, on a deux poses qui vont accueillir deux presses qui vont être entièrement automatisées. C'est-à-dire qu'on va avoir des robots qui vont gérer l'ensemble du cycle de production d'une pièce qui va rentrer brute à une pièce finie. Ici, on a une presse, la presse Schuler, pour faire nos produits NTU. On en a parlé tout à l'heure, 120 000 pièces par an, qui arrive courant du mois de septembre. Et de l'autre côté, on va avoir une presse en fait existante qu'on va déménager de Chaumont, qui va arriver courant du mois de février et qu'on va robotiser courant du mois d'avril. Cette presse, elle sera alors deux modes de fonctionnement, un en 100% automatique, mais aussi un mode 100% manuel. Sur cette presse, on va suspendre les robots pour pouvoir dégager l'ensemble de l'espace pour qu'un opérateur puisse travailler en toute sécurité. En revanche, sur l'îlot NTU, on sera en 100% robotisé, donc les robots seront au sol et il n'y aura pas d'intervention humaine pendant le cycle de production dans l'enceinte de la presse.